Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un tout petit peu plus longue que d'habitude et on va faire un tour des temps, en cet automne 2024. Alors je préfère prévenir, tout de suite les âmes sensibles, il y aura des images, d'un ragondin qui est mort, un petit peu qui risque de choquer certaines personnes si, pour peu que ça puisse choquer de voir un animal mort. Mais bon, c'est pas moi qui l'aurais tué en plus donc voilà, mais en tout cas, si ça peut choquer quelques personnes, c'est pas la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Allez, on est parti. Donc les temps, eh bien, en ce mois de novembre 2024, l'eau est bien haute, hein, déjà. On voit que l'eau est haute, c'est rare, hein, pour cette période de l'année, mais ça s'explique parce que, il a beaucoup plu, hein. On a eu de l'eau depuis, 1 an, quasiment, pratiquement tout le temps. Je vais pas dire tous les jours puisque l'été a quand même eu quelques journées où on a eu un temps un peu plus sec, mais le reste du temps, on a quand même eu de l'eau quasiment tous les jours, hein. Donc on se retrouve, en ce mois de novembre avec un étang plutôt, au niveau d'eau plutôt élevé, avec une eau qui paraît un peu sale comme ça, hein, mais c'est vraiment un effet visuel, hein, parce que finalement l'eau elle est assez propre et puis, comme vous le voyez, le temps s'est pas encore tout à fait rafraîchi et les poissons sont encore actifs, hein. Je leur avais jeté quelques tartines de pain là, pain de mie et puis on les voit qui s'activent un petit peu autour de ces tartines de pain de mie, qui viennent manger, c'est la preuve, qu'ils sont encore actifs. Là, je vais arrêter de les nourrir, hein, parce que, quand il va faire plus froid, ils auront du mal à digérer tout ce qu'ils auraient à ingéré. Vous voyez le temps un petit peu fou, la météo un peu folle et puis on a déjà des genêts qui fleurissent. Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer longtemps. Les feuilles ont commencé à bien tomber, comme vous le voyez, ça va nécessiter quand même un peu d'entretien, ça aussi. Un petit peu d'entretien, pour, d'abord faire une dernière tonte avant qu'ils se mettent à faire froid là et puis ce qui va permettre à la fois de tondre la pelouse bien sûr et puis, de broyer les feuilles mortes, et de faire de l'engrais. Alors ce que vous voyez là, il y a quelque chose qui avait attiré mon attention, une sorte de chose qui flottait dans l'étang, une boule de poil et c'est pas la première fois que ça se produit, hein. Je vous avais dit que j'avais des ragondins qui étaient revenus dans l'étang, c'est vrai que j'en vois moins depuis quelque temps, des ragondins, pour pas dire que j'en voyais plus. Et plus de crottes aussi, c'est un signe, hein, dans un plan d'eau quand vous avez des crottes, que vous voyez pas forcément les ragondins, mais que vous avez des crottes, c'est signe qu'il y en a dedans et là je voyais plus de crottes et là j'ai vu, cette boule de poil, c'est pas la première fois que ça arrive, donc j'ai fini par m'organiser pour retirer, voir ce que c'était et retirer, ce qu'il y avait, puis vous voyez, c'était bien un ragondin. Un ragondin qui est mort, on le voit à ses pattes, hein, voilà, puis ses dents oranges, des grandes dents oranges. Alors qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce ragondin-là? Vous savez que les ragondins sont porteurs de la leptospirose, hein, donc il y a des chances que ce ragondin, était contaminé et puis, qu'il ait fini par mourir de la leptospirose, hein. Leptospirose, c'est contagieux pour les animaux, bien entendu, les autres animaux, mais contagieux pour l'homme aussi et ça peut être très dangereux, on peut même en décéder une fois qu'on l'a contracté, si, le médecin, qui analyse votre situation est pas réceptif aux symptômes de la leptospirose, hein. Ça fait un peu comme une grosse grippe au départ. On peut monter dans les tours au niveau de la température et puis, on peut en décéder. Par contre, ça se traite très bien, je crois, avec des antibiotiques, si je ne me trompe pas. Alors, vous voyez, à cette époque de l'année, on a encore quelques insectes, hein, qui virevoltent. Je voulais vous faire voir ça parce qu'on entend souvent des gens qui disent, «Ah vivement l'hiver que ça tue tous les insectes» et cetera. Oui, OK. Les insectes, il y en a qui meurent en effet, mais il y en a une majorité qui se cachent et qui attendent le retour du beau temps. Et puis j'avais planté il y a quelques années, pour ceux qui suivent mes vidéos, un arbousier. Alors vous voyez, il commence à prendre un peu d'ampleur mon arbousier. Par contre, j'aurai pas de fruits parce qu'un arbousier qui va donner des fruits, l'année prochaine, il a déjà formé ses fruits comme vous avez pu le voir sur la petite image qui précédait. Eh bien sinon, on voit sous un autre angle les poissons qui continuent de se nourrir. Vous voyez, ils étaient encore bien actifs, hein, ça, c'est bon signe pour les pêcheurs aussi ça, hein. Ça veut dire que quand vous allez à la pêche à cette époque de l'année, les poissons continuent de manger. D'ailleurs, on va bientôt attaquer la période la plus froide et la période qui sera la plus à même d'être bonne pour pêcher les carnassiers. Alors ce que vous voyez aussi sur les bords, c'est des morceaux de ronces, hein, que j'ai coupés là, que j'ai taillés et qu'il va falloir maintenant que je collecte pour détruire, pour broyer, hein. J'essaye de broyer tout ça,
Les brûler, c'est pas sensationnel, c'était une méthode ancestrale, hein, qu'il faut plus trop appliquer. Maintenant j'essaye de les broyer, et puis, bah, là, j'ai un arbre, 2 arbres qui sont morts. Il va falloir que je les abatte, que je les fasse abattre plutôt, parce que moi je suis pas capable de faire ce genre de travail-là. Puis j'avais mis dessus un petit nichoir, et ce nichoir, figurez-vous, il a été occupé. Il y a bien eu des oiseaux qui sont venus à l'intérieur. J'ai pas voulu faire de vidéo à l'époque pour vous faire voir tout ça, parce que je voulais pas déranger les petits oiseaux, mais on ira voir bientôt ce qu'il y a dedans, on ira nettoyer le nichoir. Bon voilà, je vous laisse sur ces images en vous invitant à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page Facebook Un étang, une passion. À bientôt.